Bienvenue à tous sur MG Spirit. Aujourd'hui nous allons terminer l'année avec un petit tuto assez simple qui concerne le remplacement des ampoules classiques par des ampoules à LED. Donc vous voyez deux ampoules principales que nous avons à l'avant de la Lotus. Bon, je rappelle que c'est une petite Lotus S2 Rover. Donc on a deux types d'ampoules, les ampoules H1 et H7 à remplacer. Alors pour ma part j'ai choisi ce kit. Donc on a un dissipateur avec une nappe en fait qui va pouvoir être dispersée dans l'optique. On a les deux LED ici de chaque côté. Voilà. Donc ces points lumineux sont situés exactement à la même distance que les points lumineux des ampoules d'origine. Il suffit de vérifier lorsque vous les juxtaposez l'une à l'autre. Par exemple, on va prendre celle-ci. Voilà. On voit que le point lumineux est situé exactement au même endroit que sur l'ampoule d'origine. Donc on risque, en prenant ce type d'ampoule, de ne pas avoir de phénomène d'éblouissement qui pourrait éventuellement arriver si votre point lumineux arrive ou plus bas ou plus haut dans le réflecteur de votre optique. Voilà, bon, pour le montage c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Pour ma part j'ai choisi tout simplement de démonter complètement le bloc optique, donc vous voyez il vient en une seule pièce. Ça permet de placer tranquillement les ampoules. Ensuite je vais le replacer et je procéderai au branchement après. Parce que là si je commence à mettre le branchement tout de suite je vais être embêté pour replacer l'optique et je risquerai de tout dérégler. Donc là vous voyez que tout le bloc optique d'une S2 Rover tient et monobloc tient par 3 points de fixation. Il y a 3 écrous à enlever, c'est pas la mort. Donc vous avez plus vite fait de passer comme ça plutôt que si comme moi vous avez des paluches un peu trop grosses, malheureusement vous ne pourrez pas correctement placer les ampoules LED à l'intérieur des réflecteurs. Alors voilà ce que ça donne ici pour le H7 et le H1 est là. Voilà. J'espère que ça vous permet de voir comment ça tient. C'est juste agrafer comme sur les ampoules d'origine en fait. Voilà. Bon, c'est de l'aluminium, c'est assez léger. Les nappes par contre elles sont un peu lourdes, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt du cuivre. Il doit être certainement étamé, j'en sais rien, mais ça me paraît un peu plus lourd que de l'aluminium. Donc, par contre, le bloc là est en aluminium, c'est certain. Donc, je vais procéder au remontage du bloc et puis on verra si c'est clair. A tout de suite. Alors, l'optique est remontée, donc j'ai replacé les 3 écrous. On peut voir à l'intérieur, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc ici, on voit qu'on n'a pas du tout de problème de place. Il faut juste faire attention à l'endroit où on va mettre les nappes, de façon à ce que ça ne gêne pas les endroits où on va en fait fixer l'optique. Voilà, je vous rappelle qu'il y a ces 3 endroits là. Alors ici, voilà comment ça se présente. Alors voilà ce que ça donne lorsqu'on s'amuse à allumer. Donc on voit bien que le côté droit est monté. On a un éclairage beaucoup plus blanc, que ce soit au niveau des veilleuses qui sont déjà montées en ampoule LED et au niveau des phares maintenant qui sont maintenant équipés en LED également. On a un faisceau beaucoup plus puissant, alors ça ne se distingue pas vraiment sur la vidéo, mais dans le garage, croyez-moi, ça change tout quand même. Alors le kit que j'ai choisi, vous le retrouverez sur internet partout, chez les Chinois ou sur eBay. Il en existe donc de différents types. Là j'ai choisi, vous l'avez vu au départ du tuto, un type avec des nappes, mais il en existe également avec des dissipateurs aluminium classiques à ailettes. L'inconvénient de ce type de dissipateur, c'est que malheureusement on n'a pas beaucoup de place dans nos optiques, donc ça peut vous poser éventuellement des problèmes d'adaptation, ce que je n'ai pas eu sur ce kit là. Voilà, j'espère que ce petit tuto de fin d'année vous servira, sinon je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que la Covid ne vous gâchera pas trop les fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine sur MG Spirit pour de nouvelles aventures sur les Lotus ou sur les MG. À du chat.